Voilà, bien, nous allons revenir pour la troisième partie de cette émission avec les pépites qui échappent à l'Afrique. Pourquoi est-ce que les structures sont mises en place? Eh bien, c'est la question qui se pose. Et nos invités vont y répondre dans quelques instants, notamment Sidi Napon, ancien entraîneur pro, ancien pro, pardon, et entraîneur également, et qui est prêt, vous l'avez dit, dans la deuxième partie, vous l'avez entendu dans la deuxième partie, il est prêt à reprendre le Burkina Faso. Donc, Sidi Napon est prêt, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. José, vraiment, c'est... Voilà, il va lâcher un peu Paul. Hein? Oui, parce que tout le truc qui était derrière Paul... On soutient actuellement l'entraîneur qui est en place. Oui, et voilà. Puis s'il échoue... Non, il ne va pas échouer, il va réussir. Bon. Voilà. Si vous êtes confiant, je suis confiant. On fait de lobbying pour vous, c'est pas possible. Le foot international tout de suite après ça. Alors, messieurs, là, la question aussi est cruciale. Est-ce que les pays africains, tous les pays, sont suffisamment organisés pour trouver les pépites? Pourquoi on n'utilise pas des personnes comme vous, par exemple, pour aller détecter, pour mettre le nez, vous donner une voiture, une grosse voiture de fonction, parcourir l'Europe, un peu partout, et repérer les joueurs susceptibles de devenir des... qui vont se mettre au service justement du pays? C'est dit. Dites-moi pourquoi. C'est possible. C'est possible. Si je vous dis actuellement, la fédération est en train de mettre en place ce que vous venez de dire avec moi. Pour pouvoir, voilà. Donc c'est une information. Voilà, c'est une information avec la fédération qui est en train de se mettre en place pour que je puisse superviser au niveau de l'Europe et de l'Afrique les futurs... pépites du Burkina. Eh bien, c'est super. Walter, pourquoi vous ne vous êtes pas mis au service justement du Gabon? Vous êtes fâché avec le pays? Non, du tout. Non, du tout. Non, mais le Gabon, ça a été mis en place, mais enfin de manière un petit peu faite. Mais je sais qu'actuellement, il y a un ancien footballeur professionnel, De Marcolino, qui a joué à Angers, l'avant-centre d'Angers, il a joué à Rennes et à Laval. Et qui est au service de la fédération. Aujourd'hui, c'est lui un peu qui fait le scout, qui patrouille, qui va regarder, qui récupère. Mais bon, après moi, avec cette situation-là, c'est une fois qu'on les retrouve, qu'est-ce qu'on leur dit? Où est-ce qu'on leur emmène? Parce qu'il faut aussi avoir le souci de dire la vérité aux enfants. Justement, ça me permet de poser la question à Sidi. Sidi, vous avez déjà le discours, les paroles? Non, mais tu as le discours. En général, quand c'est comme ça, il faut voir les parents. Essayer d'être en contact avec les parents d'abord. Essayer d'approcher le jeune pour lui faire comprendre que le pays compte sur lui et que s'il a l'ambition du jour au lendemain de venir jouer pour le pays, c'est très intéressant. Et essayer en sorte aussi que tous ces jeunes qu'on a pu retrouver, essayer d'organiser quelque chose, qu'ils se retrouvent au pays aussi pour essayer de faire un match avec ceux qui sont là-bas. Ok, eh bien on se retrouve tout à l'heure pour continuer cette discussion. Lors, vous savez que le rapport, j'allais dire, lors du match PSG, j'y reviens tout à l'heure, le rapport 2019 transfert matching système de la FIFA, Fédération internationale de football association, révèle que le continent africain a reçu sur un total de 7 milliards USD, un montant de 80 millions lors du Mercato 2019. Le montant des transferts pour 2019 a connu une hausse de 5,8% par rapport à 2018 sur le plan mondial. Le point est le rapport qui a été consulté pour nous par la rédaction. Regardez. Les nations africaines ont touché un montant de 80 millions de dollars en 2019, des 7,35 milliards de dollars sur les transferts dans le football masculin mondial, se déroulant habituellement pendant l'été et avant la reprise de la saison. Le système de transfert des matchs de la Fédération internationale de football association FIFA est l'occasion pour quelques footballeurs africains de changer de club, parfois pour des sommes d'argent assez importantes. Si vous regardez la proportion de ce que les clubs africains gagnent ou les fédérations africaines gagnent, c'est une proportion faible par rapport à ce que les autres gagnent. Donc l'Afrique essaie d'être dans le marché du sport, mais l'Afrique n'est pas encore fortement intégrée dans ce marché du sport-là. Aujourd'hui, il est clair qu'un joueur brésilien, un joueur français a plus de valeur qu'un international africain. Dans le rapport 2019 Transfer Matching System de la FIFA, 6 pays africains à retenir, dont l'Égypte qui arrive en tête après avoir empoché plus de 17 millions de dollars, le Mali 11 millions de dollars, la Tunisie encaisse 9,7 millions de dollars. C'est
moyens-là sont réinvestis dans le club. Et ça permet au club de pouvoir continuer à dominer le championnat chez lui, mais aussi à pouvoir faire de bonnes sorties en Europe et à améliorer les conditions de vie de ceux qui sont dans ces clubs ou dans ces structures de formation. La FIFA a officialisé la mise en place du transfer matching system permettant de rendre plus transparents les flux financiers circulant autour des transferts internationaux en 2010. Ainsi, les clubs professionnels des 211 fédérations affiliées à la FIFA sont tenus à faire entrer les données concernant les transferts internationaux de joueurs. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Je peux vous dire bien que Walter et Sidi sont restés la bouche grande ouverte lorsqu'ils ont entendu les sommes. Vous savez à peu près où passe cet argent? Elle est bien utilisée. Hein. Mais écoute, tout à l'heure, vous parlez des stades bossélés. Je ne sais pas où va cet argent. Hein, mais bon, cela dit, je pense quand même que les clubs qui arrivent à vendre des joueurs, c'est que quelque part, ils font de la formation. Voilà. Mais bon, est-ce que ça suit? Est-ce que les structures suivent? Là, il y a un bémol. Si vous étiez entraîneur adjoint, vous savez au moins. Non, mais ça dépend, José. Ça dépend si c'est un club. Le club appartient à qui? Si le club, bon, par exemple... Non, mais ce sont aux fédérations. Lorsqu'on entend, par exemple, plus de 10 millions au Mali de dollars. Hein. Il faut quand même préciser que l'USD est l'abréviation officielle du dollar américain. C'est un dollar qu'on parle. Hein. La devise des États-Unis. Donc l'USD, c'est United States Dollar. C'est une grosse somme d'argent. Maintenant, il faut appeler le président de la fédération pour lui poser cette question. Moi, je ne sais pas où rendre cet argent-là. D'accord, donc je vais l'appeler. Et monsieur Laure de Paris Saint-Germain-Montpellier, vous avez vu l'image qui a tourné entre Mbappé et son entraîneur Tourelle. Bien sûr. Ça ne va pas très bien. Tourelle qui a sorti Mbappé. Mbappé faisait la tête. Que pensez-vous, monsieur C'est pas du cinéma qu'il fait. C'est pas. Moi, je pense que les gens n'ont pas compris Mbappé, même si on dit qu'il. Vous lui donnez raison? Oui, mais bien sûr, parce qu'un mec comme aujourd'hui, si on a fait la remarque, Mbappé, c'est l'un des joueurs, si on veut acheter, les plus chers au monde. Et c'est un petit qui a... Attends, je termine. Ne dites pas non plus qu'il doit se comporter comme ça. Non, mais il doit pas. Il doit aussi. On doit savoir aussi que faut pas le prendre pour son jeune âge. Il veut battre des records. Tous les grands joueurs veulent battre des records. Il veut avoir des records de Messi, de Ronaldo, machin. Mais tu ne vas pas le faire sortir. Il veut marquer des buts. Des matchs contre Montpellier, il peut marquer 3-4 buts. Si on le fait sortir, pourquoi on ne fait pas sortir Neymar? Pourquoi on ne fait pas sortir Neymar? Le comportement, il n'est pas à féliciter. Mais l'entraîneur doit comprendre, Mbappé, il va avoir une autre dimension. Mais ce n'est pas de l'égoïsme à 10 minutes de la fin? Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Il veut réussir. Walter. Il veut réussir. Un compétiteur, et surtout les grands joueurs, ont toujours un fort caractère. Mbappé a souvent dit, ne me parlez pas de mon âge, parlez-moi de ce que je fais. Donc Tourelle a eu tort? Voilà, je ne peux pas dire que Tourelle a eu tort, je ne peux pas dire que Mbappé a eu raison. Chacun est dans sa position. L'entraîneur, il pense en tant qu'entraîneur, le joueur pense en tant que joueur. Je veux jouer, l'entraîneur, lui, il est déjà dans l'après, il est dans la gestion, dans autre chose. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que l'entraîneur et le joueur aient une explication. Oui, il trouve un compromis. Afin que l'on ait plus... tu ne vas pas le faire sortir de temps en temps. Mais c'est rien, ça. On a vu pire. On a vu Cristiano jeter le maillot à Zidane. Bon, c'est Cristiano. Et quand on a jeté le maillot de l'équipe de France. Voilà. Mais si on se retrouve tout à l'heure, pour mieux rivaliser avec les équipes internationales, quelles politiques doivent mettre en place justement nos fédérations? Ont-elles les moyens pour opérer les jeunes pépites? Justement, la rédaction s'est penchée sur ce sujet. Regardez. Malgré de rares éclats victorieux en compétition internationale, l'Afrique court toujours après son premier trophée en Coupe du Monde de football. Depuis 1934, année qui marque la participation de la première équipe africaine, notamment l'Égypte, à ce rendez-vous mondial, le continent n'a jamais pu dépasser le stade des quarts de finale. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana y ont respectivement accédé en 1990, 2002 et 2010. Nous avons l'impression que c'est toujours les dirigeants du foot qui n'y connaissent pas grand-chose, qui sont au tête des fédérations locales africaines. Ce n'est pas encore bien organisé. Plusieurs Coupes du Monde où nous avons participé ne nous ont pas enseigné ce que
est le football dans le monde. Au niveau local, les experts dénoncent une clochardisation du jeune footballeur qui, très tôt, suscite en celui-ci un désir ardent d'exil. Même si le championnat d'Afrique des Nations de football, qui se joue depuis 2009, tend à valoriser les pépites évoluant sur le continent, l'immigration outre-mer est toujours perçue comme l'unique moyen de succès pour les talents africains. Avant, on avait des joueurs qui tuaient sur le continent, qui acquéraient beaucoup d'expérience avant de s'exporter. Maintenant, dès lors qu'un enfant à 16-17 ans arrive à percer dans son propre championnat, il est parti en Europe. Le transfert des jeunes joueurs de l'Afrique maintenant vers l'Europe, c'est exactement au moment où l'enfant a 18 ans. Et comme les contrats ne sont pas respectés dans nos pays avant ces âges-là, les joueurs sont même sans contrat jusqu'à 18 ans, alors il se trouve que l'Afrique est une forêt vierge pour les recruteurs internationaux. De Roger Mila à Sadio Mané, en passant par Eto'o, Didier Drogba ou encore Mwanko Kanu, l'Afrique a pourtant toujours su produire un vivier impressionnant de talents. Aussi, l'espoir reste permis pour les équipes du continent. Mais pour s'imposer enfin sur la scène internationale, elles devront s'affranchir de l'impréparation, l'ingérence inopportune du politique, la dépréciation des ligues de football africaines et l'immigration, ces fléaux qui mettent à mal le football. Nous allons un peu accélérer. C'est dit comment vous allez procéder. Par mois, vous allez beaucoup vous déplacer, vous allez appeler les dirigeants de clubs, vous allez aussi regarder sur Internet, voir où il y a des jeunes burkinabés, des enfants, de parents du Burkina Faso pour aller les voir. Oui, d'abord, il faut se renseigner sur les championnats, voir où jouent les Burkinabés. Tu sais, bon. C'est un gros travail. Hein. C'est un gros travail. On a beaucoup de jeunes Burkinabés qui jouent en Italie, beaucoup. Et donc, il faut voir l'Italie, Belgique, et même en France ici, mais il faut les connaître au fait. Il faut vraiment chercher sur le net et puis avoir des informations aussi par les parents aussi. Voilà. Et il faut du flair, il faudrait aussi que vous ayez des gens, des agents, parce que vous êtes un agent principal, un peu comme Colombo, le lieutenant Colombo, mais vous aurez aussi d'autres. Inspecteur. C'est inspecteur, non, pas un inspecteur. Il faut être à la recherche. Et nous avons été voir justement quelques jeunes en région parisienne, regarder qui s'entraînaient, donc nous avons été voir ça le soir. Et ils s'entraînent sérieusement, hein, un peu comme les anciens, pas comme les anciens, comme les plus âgés, mais bon, un peu moins durement. C'était juste après l'entraînement. Alors, j'ai interrogé leur entraîneur après, qui est sénégalais, c'est Yag Amdi, c'est dans un club de la région parisienne. Écoutez ce qu'il m'a confié. Pour moi, être professionnel, c'est tout d'abord un état d'esprit, c'est être rigoureux à l'entraînement, appliquer les consignes du coach et ensuite après il faut avoir un minimum de talent quand même. Et là vous formez des jeunes, par exemple ce jeune-là, ouais. Oui, Samba, c'est mon petit défenseur central. Pour moi il y a beaucoup plus de talent en Afrique qu'en France. Est-ce qu'on ne devrait pas jouer pour le cœur aussi? Moi, si j'aurais été professionnel, j'aurais joué pour le Sénégal personnellement. Oui, un petit mot messieurs. Ouais. Oui, peut-être Walter. Oui, mais c'est bien que les gens que les jeunes comme ça aient la passion de former, de transmettre très tôt comme ça. Alors, de ce qui est des jeunes, je vais revenir rebondir sur la question que tu avais posée précédemment, et sur celle-ci. Pour ce qui est de repérage, voilà, repérer les jeunes, repérer, c'est pas un travail aisé, c'est pas facile. Bon, je pense que venir voir quelqu'un quand il est professionnel, c'est souvent, ça passe pas souvent. Il faut les repérer suffisamment tôt et entretenir avec une certaine relation qui va faciliter les choses pour après. Si vous arrivez juste au moment où ils sont professionnels ou au moment où ils ont une situation, souvent ça passe très mal. Très très mal. Oui. Surtout, il faut voir avec les parents surtout. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient leurs enfants peuvent jouer en équipe de France tout de suite ou en équipe nationale. Donc il faut vraiment leur parler pour les faire venir au pays. Les grandes équipes s'installent sur le continent africain. Et justement, Abdel Assouad, entraîneur de la Colombienne, était au Maroc. Écoutez ce qu'il nous dit. J'étais il n'y a pas si longtemps à Marrakech. On a à Marrakech, par exemple, la PSG Academy. Donc c'est-à-dire que même les clubs locaux ne sont même pas en capacité d'entraîner leurs propres joueurs. Dès le plus jeune âge, ils allaient directement s'entraîner à la PSG Academy. Donc on voit bien qu'il y a une lacune flagrante des infrastructures locales. Bon, ce qui est un peu dommage, mais peut-être que le temps fera son œuvre.
Voilà, prochainement, nous écouterons Kaba Oumar, que je vous laisse regarder. Il joue à la Colombienne. Et Dosso Vanama, qui évolue donc dans ce club de la région parisienne. Ce sont deux jeunes Ivoiriens qui nous ont accordé une interview, qui nous disent un peu ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire partie de la sélection ivoirienne un jour? Bref, voilà. Monsieur, un tout dernier mot de votre part concernant les pépites. Vous avez 30 secondes à peine pour enchaîner. Peut-être Sidi qui a moins parlé. Les pépites, ça commence à... Bon, les pépites du Burkina, il y en a pas mal, comme je vous ai dit, qui sont en Italie et en Belgique, notamment en France. On a le jeune burkinabé aujourd'hui qui joue à Monaco. Et bon, comme il a dit, il est déjà professionnel. Dans sa tête déjà, c'est pour jouer en équipe de France. Donc il faut les prendre de leur plus jeune âge, 16, 15, 16 ans, pour vraiment les amener à vouloir jouer pour la nation. Exactement. Et puis, je terminerai avec vous, on regardait une image, justement, c'est pas Salif Keita, lui, il a joué à Marseille, mais c'est Maryse Trésor, regardez, qui a pris sa retraite, hein, vous regardez, c'était à Bordeaux. Grand monsieur, Walter. Oui, j'ai eu l'occasion... Qui est né à Saint-Anne en Guadeloupe. J'ai eu l'occasion de la voir par message, au téléphone. Pour lui, c'était son anniversaire. Ouais, Maryse Trésor. Trésor. Capitaine de l'équipe de France. Un grand monsieur, membre du Variété Club de France, auquel j'appartiens. Ouais, Monsieur Maryse Trésor, donc bonne retraite Maryse Trésor qui a gardé donc, le poste de libéraux au sein de l'équipe de France. Je vous avais parlé de Sarah Oramoun, ex-boxeuse, nous l'entendrons la semaine prochaine dans notre émission. Elle nous raconte de bonnes choses à propos de la fête de la musique. Elle va nous dire ce qu'elle pense tout simplement. Merci à Sidi Napon, merci à Walter Yono d'être venu participer à cette émission. On se retrouve bien sûr lundi prochain. N'oubliez pas, tous les jours, il y a un journal des sports sur votre chaîne Africa 24. Bonne soirée et à lundi prochain.